Êtes-vous déjà revenu sur le lieu qui vous a fait le plus souffrir? Un endroit où se sont déroulés des événements si terribles qu'ils vous en ont laissé des blessures, pour certaines visibles et pour d'autres cachées. Et si oui, combien de temps vous a-t-il fallu pour y revenir? Et pourquoi y êtes-vous revenu? On vient en peur. Monsieur Viking. Non. On veut passer un dimanche tranquille. S'il vous plaît. On n'avance pas On va plus. rester à distance. On va rester à distance. Mais pas de violence. S'il vous plaît, pas de violence. On essaie de terminer. Pas de violence, s'il vous plaît. Pas de violence, s'il vous plaît. 3 ans. 3 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver la force de remarcher dans ce Dieu qui m'a tant pris et fait prendre conscience. Et c'est certainement le meilleur choix que j'ai pu faire, après avoir dérivé à travers des années, que si je devais les définir maintenant, je dirais que c'était des années sans saveur. Si j'ai décidé d'y revenir, c'est certainement parce que j'en ai ressenti le besoin. Le besoin de comprendre et de retrouver des personnes qui avaient traversé les mêmes événements dramatiques. Qui veut du thé? Bien sûr, ce ne fut qu'une étape pour mieux penser ce que l'on définit communément comme étant un traumatisme. Si je devais vous citer 2 autres étapes importantes qui m'ont aidé, ce serait le rachat d'une caméra et la reprise de l'écriture et de la création vidéo. Mais je pense qu'avant ça, c'est aussi parce que j'avais trouvé une communauté à qui parler. Si vous avez vécu des expériences semblables, ou que vous reconnaissez en tant soit peu à travers ces paroles, eh bien, déjà j'espère que vous allez mieux maintenant, que vos blessures ont cicatrisé et que vous n'êtes pas seul. Tous les indicatifs, il y a des ouvriers qui descendent avec les machines à la main. Salut, c'est Loutre, et pardon, c'est un peu lourd comme intro alors que l'on se retrouve après quelques mois d'absence. Je voulais revenir vers vous avec quelque chose d'assez personnel, et j'ai tellement galéré avec le montage. Tellement, une fois que j'ai trouvé la force de me relancer. Pouh. Alors il se pourrait que certains d'entre vous aient deviné de quel endroit je voulais parler. C'est la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Elle s'est créée en 2009 pour empêcher la construction d'un aéroport et la destruction de 1650 hectares de bocage à 20 km au nord de Nantes. Le projet d'aéroport fut abandonné début 2018 et quelques mois plus tard, la première grande opération de maintien de l'ordre sous la présidence d'Emmanuel Macron y a eu lieu. En une semaine d'avril, plus de 2800 gendarmes vont être déployés, 10 tonnes de grenades vont être utilisées, faisant 300 blessés. Avec des seuils de gravité assez sévères. Et encore, ce n'était que la première phase de l'opération. Voilà. Il y a tout ça de grenades. Hop là. Voilà. Voilà où on en est. À ce point-là. Punaise. C'est affolant. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de vous raconter toute l'histoire de la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Je vous laisse parcourir les liens et playlists en description pour en savoir plus. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques mots et des images de ce qu'est la zone actuellement, et quelques instants que j'ai captés pendant cette opération.
peut violer des femmes et des enfants en toute impunité. Putain le cœur. Je crois qu'il est pas content. Je comprends un peu ce qu'il ressent. Ça, c'est la voix d'un homme convaincu. Cet homme a souffert. Faites que des dangereux criminels. Ouais. Bon, on est tous plus ou moins un peu français, quoi. Bonjour. Attention! Grenade! Grenade. Ouais, garde à toi, fais gaffe! Putain! Imaginez, c'est la première fois que vous allez dans une ZAD, c'est aussi la première fois que vous voyez et ressentez tant de violence, soi-disant légitime de l'État utilisée, et c'est aussi la première fois que vous filmez de telles horreurs. Maintenant, vous êtes devant la dernière barricade, après plusieurs journées et nuits d'affrontements, où il peut être juste de dire que c'était Sainte-Soline chaque jour. Les quads en moins et les cabanes, maisons et lieux de vie détruits en plus. Ça, c'était ma situation un soir de la semaine, et je vais entendre ça au talkie d'un copain. Tu voulais toujours de la mine. À la mine, sur tous les autres espaces, on s'est dit, et sur le vôtre aussi, mais peut-être le message n'est pas bien passé, que pour cette nuit, je pense que ça sert à rien de veiller toute la nuit, et c'est important d'être là demain matin à 5h. Cool! Tu peux aller te coucher sereinement et essayer d'être là à 5h par exemple, ou je ne sais quoi. Il y aura du monde sur la chèvre et sur l'antenne demain matin à 5h. Terminé. À toi. Bah, logiquement, ils nous laissent demain encore. Et ils vont rattaquer lundi. Ouais, Par contre, lundi, ils vont rattaquer, ils vont pas faire de cadeau. Bah ouais, mais demain, ils avaient pas trop intérêt. En même temps, l'appel a bien marché. Il y a beaucoup de gens qui viennent en bus. Oh putain, j'ai entendu Ouais. pour les Italiens qui se sont fait bloquer à la frontière. Ça, c'est dégueulasse, quoi, les camarades. À la mine, merci à toi d'avoir veillé aussi longtemps. Bonne nuit, repose-toi bien. À demain. Donc, super. Les gendarmes s'en vont, apparemment, on est tranquille pour le week-end. Ça va faire du bien, on va pouvoir souffler un peu, panser nos plaies et accueillir les milliers de gens qui se mobilisent pour nous rejoindre. On a envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Et histoire de réfléchir et de digérer les journées que l'on vient de traverser, je vais profiter du lever de soleil, en haut du phare de la ZAD. Là, sur le coup, perdu dans mes pensées, je ne remarque pas vraiment les phares au loin. Je laisse passer le temps sous les couleurs de l'aurore, et ensuite je me mets en marche, vers l'endroit de la zone où je peux laisser une copie des images que ma caméra a captées pour que la lutte puisse les conserver. Il doit être entre 6h et 7h du matin. Et là, seul, le long de la route, devant moi, je vois un blindé arriver, les phares allumés. Déjà, il y a une sueur glaciale qui me prend. Du dépit aussi et de la déception, surtout de la déception. La peur, elle vient qu'ensuite, quand le blindé me dépasse et qu'un autre le suit de près. Et là viennent les camions bleus. Des dizaines et des dizaines de camions bleus. Bonjour à vous. En moi, je me dis que ça recommence et je vais souhaiter mécaniquement le bonjour par cordialité navrée. Bonjour. Et je réfléchis tout en guettant l'instant propice pour traverser la route Bonjour à vous. et rejoindre les copains avant qu'un de ces fichus camions bleus ne s'arrête et ne m'embarque. Je vois une fenêtre assez grande entre l'écartement des camions et autres jeeps, alors je traverse la route, rentre dans un champ et je me mets à courir. Ça, ce n'est qu'un des nombreux moments qui m'ont marqué. Il y en a d'autres, des bons comme des mauvais. J'ai tendance à penser maintenant que la Terre a une mémoire. Un territoire se souvient de la violence qu'il a traversée et cela va laisser des séquelles profondes sur les habitants du lieu. Récemment, un de ses habitants m'a dit, au milieu de la forêt de Roanne, à Notre-Dame-des-Landes, que vivre dans une ZAD, c'est aussi vivre avec des gens traumatisés. C'est certainement vrai dans bien des endroits,
et ce, dans des échelles variables et propres à chacun. En tout cas, c'est vrai pour moi. Les événements de 2018 m'ont traumatisé bien plus que je ne voudrais jamais l'admettre. Un copain qui avait été médic pendant les expulsions-destructions de 2018 m'avait partagé cette pensée. Notre corps va métaboliser la violence vécue et ensuite les traumas. Eh bien, ils vont apparaître en des manières qui sont encore une fois propres à chacun. On va être seul avec les mutilations physiques ou psychologiques que l'on peut avoir. Et ensuite, c'est à nous de gérer ça pour se reconstruire. Je vous passe la partie sur les questionnements que l'on peut traverser. Est-ce que tout cela a un sens? Comment faire pour en témoigner et informer de manière intègre sur la réalité de ce qu'il se passe? En tout cas, pour moi, les images que ma caméra a captées de ces journées, je n'ai pas vraiment réussi à les partager sous la forme que je souhaite vraiment. Je veux en faire un film en hommage aux personnes qui ont lutté pendant ces mois-là, et j'espère bien réussir à le terminer un de ces jours. Allez, à 3, on leur dit tous bonjour. 3, bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Aouh. Aouh. En tout cas, pour la suite de la chaîne, j'ai plusieurs textes que je veux vous mettre en vidéo, et ainsi un ou deux échanges avec des militants que j'aimerais vous proposer. Bon, en tout cas, les mois qui viennent, ça pourrait encore être une grande période d'action et de mobilisation sociale en France. On en est déjà à notre 7e Premier ministre en 8 ans. Et ce nouveau Premier ministre, il est ou était notre ministre des Armées. À l'école, on m'a dit que c'était pas sympa de lancer des grenades sur les gens. Attention, grenade! Grenade à gauche! Oh la belle verte! Attention, le bleu! Attention, arrête-toi! Arrête-toi! Recule! Attends, putain, heureusement! T'as eu très chaud, mec! Si vous comptez manifester pour vos valeurs dans les temps qui viennent, que ce soit sur un rond-point ou depuis des semaines en haut d'un arbre, eh bien faites attention à vous et courage. Il y aura des opérations de maintien de l'ordre, alors prenez vos précautions, et après coup, n'hésitez pas à appeler à l'aide. Ne vous retrouvez pas seul ou isolé, surtout si vous vous sentez en détresse ou en souffrance. Si je n'ai qu'un seul conseil à donner, c'est d'avant tout de garder un contact avec les gens qui ont vécu la même expérience que vous, pour pouvoir en parler. En parler, partager, expliquer, c'est certainement les plus importantes des choses à faire pour limiter le stress post-traumatique qui va naturellement arriver, après des événements si choquants et violents. Vous avez du feu, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un aurait du feu? Vous avez du feu, s'il vous plaît?
Attention, tes pieds. Non, c'est bon. Putain. Waouh, c'est passé méga fort. Ça va ton épaule? Non, mais c'est juste parce que j'avais une ancienne luxation d'épaule. Fais gaffe, ça va exploser. Depuis quelques années, les grandes manifestations spécifiquement écologistes essayent de mettre en place des cellules de prévention et de soutien psy. Il ne faut pas hésiter à les contacter ou à y participer. Cela peut faire une différence. Parler de ce qui nous a choqués avec les gens formés à gérer ce genre de trauma peut réellement aider et vous apporter beaucoup. Mais en parler avec des gens qui ont vraiment connu les mêmes événements, c'est d'autant plus précieux. Oh. C'est un bon deal. Moi je suis d'accord. Hein. Toi tu m'entends? Et j'ai pas de putain de microphone. Et tu peux me filmer, je t'ai plus rien à balancer, je me protège. Arrêtez de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. Mais putain, tu nous balances des putains de bombes. Bien sûr, il y aura malheureusement toujours plus besoin d'avancer sur la prévention et l'information, des risques physiques comme des risques psychologiques, lors des manifestations et grandes mobilisations. N'hésitez surtout pas à vous servir de ce qui peut déjà être mis en place. Si vous n'êtes pas familier avec les risques, renseignez-vous avec par exemple les associations de vos villes. Si possible, n'y allez pas seul, trouvez-vous un binôme et restez ensemble. Je vous mets là aussi quelques liens en description. Et surtout, n'oubliez pas de vous munir de vos EPI, pour peu qu'ils ne vous ont pas été confisqués. Et il y a une petite trousse de soins sur vous, avec du Malox, du sérum Phi, au cas où, et pourquoi pas de la ventoline ou d'autres choses qui peuvent servir. J'espère de tout cœur que cela ne vous servira à rien pour le mois qui vient. Bien sûr, un thermos rempli de boissons chaudes et un bon vieux dispositif sonore ambulatoire, une casserole par exemple. Ça peut être un plus agréable. Hein. Chouchou, bigorneau, demandez votre thé chaud. Qui veut un peu de thé? C'est du thé framboise violette, c'est une infusion, ça tente. T'as réussi à le faire finalement dans ton pré. Ouais, Au milieu c'était des bien. explosions. Bon, il y avait... ça détend. Un peu de thé, quelqu'un? Un peu de thé? Framboise violette. Enfin, c'est plus une infusion qu'autre chose. Merci. T'en prie. Je vais essayer d'en refaire, mais ça va être compliqué. Ça fait du bien? Énormément. Bon courage à toi. T'en prie. Fais gaffe à toi. Et bien sûr, gare au nassage. Si vous faites nasser, exigez des forces de l'ordre une indication sur comment en sortir en sécurité. Considérez toute grenade comme étant explosive et éloignez-vous autant que possible des zones où ces armes seront utilisées. Je suis désolé, après Notre-Dame-des-Landes, nous n'avons pas réussi à faire interdire ne serait-ce que les grenades lacrymogènes instantanées. Ces armes-là sont de véritables bombes, et beaucoup de personnes ayant été à Notre-Dame-des-Landes en 2018 furent écœurées de voir que la violence qu'ils avaient reçue, eh bien, les Gilets jaunes allaient aussi la recevoir quelques mois plus tard. La France est le seul pays de l'Union européenne à utiliser ce type d'armes de guerre pour le maintien de l'ordre, et ça me répugne toujours autant. Attention! 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 La crie! Assourdissante! Putain! Putain! Ça va? Oh, mieux. Oh, des copains! Coucou les copains! Eh, on a des renforts, et vous?
Attention! Ils avancent! Putain! C'est quoi ça? C'est abusé! Ouais, mais attends. Non mais regarde l'éclat que ça fait quoi! Regardez le truc que ça fait, putain! Attention, grenade! C'est bon, c'est bon! Eh, faites attention, c'est dangereux! C'est incroyable. Petit handicap aussi? Nice. Attention à vous sur la route! Quand bien même, dans le pire des cas, il peut être sain, si possible, de chercher des logiques de dialogue pour prévenir, pour réussir à stopper la violence avant le drame de plus. Le drame de trop. C'est vrai que malheureusement, le gouvernement a oublié ce que c'était que le dialogue depuis quelque temps, ou depuis trop d'années. Enfin, des gens qui discutent, c'est déjà des gens qui ne se tapent pas dessus. On va se replier, d'accord? On a négocié avec un monsieur là-bas, on passe tout de suite. Tout de suite, on se replie. Attendez 2 minutes. On va se replier, on va se mettre à lisière derrière. Si jamais on reçoit encore des jets de projectiles ou si des gens nous embêtent, on reprendra le terrain. Mais si vous restez correct, on restera derrière et on ne bougera pas. Je m'engage. Ah non, mais on n'avancera pas, on restera en lisière. Ça, c'est sûr. Et une dernière chose, vos blessés? On recule, oui. Ils vont bien? Et après, on pourra aller voir les Ça copains va? de l'autre côté? Ils se remettent? Non. Merde, désolé pour vous. Mais attendez, il Pareil y a une pour, manifestation aujourd'hui. Comment on va faire pour aller voir les gens qui manifestent? Non. Vous ne Et nos pouvez amis, pas. ils nous soutiennent. Alors, si vous voulez manifester, vous pouvez faire le tour par le sud ou par le nord, mais vous passez pas par le chemin de Suez, ça c'est clair. On le tient et on passerait pas par là. Ouais. Alors, je répète, Faut on marcher. se replie, on vous laisse profiter de votre truc là, de votre pique-nique. On vous embête pas, vous restez en lisière. Il y a des Mais gens, quoi qu'il en il y a soit, des gens qui sont jamais venus sur la ZAD, Monsieur, qui veulent voir comment c'est, ils monsieur, peuvent pas. la ZAD, c'est pas uniquement là. Bah La si, ZAD, c'est elle une fait- grosse partie, là. Monsieur, la ZAD, elle fait 6750 hectares. Vous le savez aussi bien que moi. Donc ils peuvent aller partout, sauf là. Oui, je suis c'est désolé. le chemin principal Il y a pour des se promener sur la contraintes, je ZAD. sais, monsieur, mais il y a des contraintes. C'est Ouais, comme des ça. contraintes. Pour des contraintes et aussi de Mais sécurité. vous n'êtes pas obligé d'obéir à ces ordres. Vous avez une conscience aussi. Vous obéissez bien à vos règles à vous? Bah oui, mais C'est nous, normal. on le décide en commun. Et c'est pour le bien Écoutez, commun monsieur, qu'on a des Je suis règles. désolé, on ne sera pas d'accord de toute façon. Donc ce que je vais faire replier bien. mon unité et puis vous pouvez faire ce que vous voudrez ici. Est-ce que ça marche? J'aimerais bien que vous me questionnez un jour quand même. Eh oui, plus tard. Ouais. Bah ça sera trop tard. On sait pas encore. Peut-être qu'il y aura une bonne chose après. On a tous une leçon à en tirer de toute façon, des fois. Je sais pas. Ben voilà, je pense avoir partagé avec vous ce que j'avais envie de vous dire ce soir pour cette vidéo de retrouvailles. Merci beaucoup pour les messages de soutien et les personnes qui s'inquiétaient sur comment j'allais après le temps passé sur la 69. Ben, je m'en remets et écoutez, on est reparti. Allez, il est temps de se dire au revoir. Surprenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Et bella ciao. Le monde, il porte